On se retrouve sur cette vidéo pour te montrer comment automatiser ton business Airbnb de A à Z. Je vais filmer l'écran, je vais te parler ici, donner les tips, tout ce que je sais, que de la valeur. C'est parti. Donc là, on va commencer très simple. On commence par la réservation. Quand tu as une réservation, qu'est-ce qui se passe? Ta première chose, confirmation. Ça, on va l'automatiser. Donc la personne réserve, tu mets en place des messages automatiques. Soit si tu en as très peu et la plateforme où tu en as le plus sur Airbnb, tu mets que sur Airbnb. Ce que je te conseille, c'est dès que tu commences à en avoir, prendre un channel manager et automatiser sur toutes les plateformes, Booking, Abritel, Expedia, etc. Agoda, voilà. Donc ça, première étape, réservation, ça confirme. Dans la confirmation, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur, madame, vous voyagez de telle date à telle date dans telle ville, c'est confirmé, etc. Moi, je vais vous proposer deux options. Donc il y a plein d'options, mais je vais lui proposer un check-in anticipé, un départ tardif. Est-ce que vous voulez arriver plus tôt, partir plus tard peut-être? Vous avez un train à telle heure. Location de voiture, comme tu le sais, si tu es abonné à la chaîne, je fais aussi la location de voiture. Et le but, c'est de se créer un écosystème rentable, un cercle vertueux où tu proposes tes services pour accumuler de la richesse et arranger les gens. De toute façon, c'est simple, pour devenir riche, entre guillemets, faire de l'argent, il faut ajouter de la valeur. Plus tu en ajoutes, plus tu gagnes d'argent. Donc c'est exactement ce que je te propose de faire. Propose tes services. Ça, tu le factures. Le client décide. Hein. Donc soit oui, tu le confirmes que c'est pris en compte. Non, pas de message, pas de souci. Et le jour de l'arrivée, tu lui envoies les informations d'arrivée. Pour les informations d'arrivée, petit tips. Pendant longtemps, jusqu'à très récemment, j'envoyais le message et derrière, j'envoyais la photo en PNJ pour que le client reçoive la photo individuellement. Mais sauf que il fallait que je fasse dans toutes les conversations. Franchement, c'est chronophage, ça prend énormément de temps. Ce que je te conseille, c'est deux choses. Soit faire une vidéo. Il y en a qui la regardent, il y en a qui la regardent pas. C'est comme tout. Ou moi, ce que je fais maintenant, c'est un lien Google Drive avec les photos, tous les tips à savoir dans l'appartement. T'en profites, hein. Tu fais un petit document PDF avec tout ce qu'il y a à savoir. Comment marche la télévision, le chauffage, comment il s'allume, etc. T'en profites, tu fais vraiment un truc complet. Ou sinon, t'envoies juste une vidéo. Voilà, donc ça, c'est à toi de voir, toi de tester ce qui fonctionne le mieux pour les infos d'arrivée. Ensuite, on en arrive là. Demande les 5 étoiles, ça c'est évident. C'est après le séjour, si tu vois que tout ça s'est bien passé. Deuxième petit tip, c'est, on va le voir avec le channel manager, c'est de récupérer les numéros de téléphone pour les garder par la suite. Donc ça, c'est les channel managers qui s'en occupent. Je te donnerai mon lien et mon channel manager. C'est fidélisé parce que tu as des gens, si tu leur demandes pas, ils vont pas forcément t'en parler, mais tu as des pros qui viennent sur la ville toutes les semaines ou peut-être tous les mois. Et donc, un message anodin en disant écoutez, si vous revenez, je vous fais un prix, etc. La personne va peut-être se dire bah, écoute, la prochaine fois, ça s'est très bien passé, je passerai par lui et tu fidélises quelqu'un. Un client content, il va en parler autour de lui. Vous pouvez avoir d'autres gens, etc. sur l'appartement. Comme j'ai dit, c'est de créer un vrai business rentable et pas un truc à la va-vite. Ok, donc ça, c'est pour tout ce qui est arrivée autonome, de la réservation à l'arrivée, au départ, à la note. Donc ok, maintenant on est sur le départ. Voilà, le départ. La personne est partie. Ménage, linge, comment tu le gères? J'en ai déjà parlé, j'ai fait des vidéos sur le linge, j'ai fait des vidéos sur le ménage. Comment tu gères ça? Est-ce que c'est toi qui fais les ménages? Au début, tu en as un, deux, c'est ok de faire les ménages. Même quand tu en as plus, c'est ok de les faire de temps à autre pour être sur le terrain, savoir comment ça fonctionne, combien de temps ça te met à faire un ménage, etc. C'est intéressant. Maintenant, quand tu veux commencer à automatiser, que tu commences à avoir plusieurs lots, 5-6 lots. Première option, conciergerie. Et si tu fais de la conciergerie classique, tu as un bien en propriété et que c'est ton appart, il n'y a pas de souci avec la conciergerie et c'est acceptable et c'est négociable aussi dans la limite du raisonnable parce que les conciergeries prennent de plus en plus. J'ai vu des conciergeries qui prenaient 25-30%, ça n'a aucun sens. Quand la conciergerie prend 18, 20, 22, ça reste ok, il y a encore que, parce qu'ils prennent pas que ça. Mais c'est ok, la conciergerie c'est ok, mais c'est pas automatisé. Et nous ce qu'on veut c'est un business viable, multipliable, scalable et qui s'automatise bien et qui se gère même quand tu pars en vacances. Donc là moi ce que je vais te conseiller directement, constitue ton équipe. Comment tu constitues ton équipe? Plein de plateformes sont dispo pour te constituer ton équipe et tes équipes. Je te conseille 3 à 4 femmes de ménage par ville où tu exploites au cas où il y a des gens qui sont pas là, malades en vacances. Première chose.
Ensuite, on continue rapidement. City Manager, pareil. Un homme à tout faire, quelqu'un qui peut réparer une ampoule, une tringle à rideau, tu l'appelles. Vous vous organisez pour la facturation et il te fait ça. Ça, c'est obligatoire aussi quand tu commences à te développer. Et le Channel Manager, j'en ai déjà parlé. C'est là que tu vas pouvoir récupérer tous les numéros, tout automatisé depuis la plateforme. Très important. Je recommande quand tu commences pareil à multiplier, même au début, quand tu en as 3, ça te fait gagner énormément de temps et ça coûte pas si cher que ça. Mon lien, il est en description de la vidéo. Pareil, remise sur le Channel Manager, c'est en description, vous aurez un mois gratuit, je crois. Donc c'est vraiment pas négligeable, surtout quand tu commences à avoir plusieurs biens, c'est Smobu. J'en ferai une vidéo si ça en intéresse et si vous commentez, ça peut vous intéresser. Voilà, donc là, ça c'est les 2 points importants. Tout ce qui est check-in, arrivée, facturation et je rentrerai plus dans les détails si ça vous intéresse, et gestion du ménage du linge. Pour ceux qui veulent une vidéo un peu plus complète, comment prospecter pour se lancer en sous-location, aller plus loin, tout est en description. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos, d'autres sujets. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.